Salut les curieux! Aujourd'hui, vidéo d'un nouveau genre pour essayer de vous convaincre de ne plus avoir peur de l'anglais. Cette vidéo inaugure une nouvelle série de vidéos dans laquelle je partagerai des expériences personnelles qui, je le crois, pourraient être bénéfiques à d'autres. Comme pour la série sur l'impression 3D, il s'agit de vidéos qui arriveront au fil du temps, et non les unes à la suite des autres. Mais revenons-en au sujet. Je ne pense pas trop me tromper si je dis qu'un certain nombre d'entre vous ne sont pas très à l'aise avec la langue de Shakespeare, pour ne pas dire carrément allergiques. La faute notamment, et je ne vais pas me faire des amis si des profs d'anglais regardent cette vidéo, à la manière dont cette langue est enseignée. Enfin, c'est mon avis. L'un des travers des profs de langue, c'est de couper leurs élèves dès qu'ils font une erreur. Avec un bon élève, pas de souci. J'ai l'habitude de dire qu'il apprendra en dépit de son professeur. Chez un mauvais élève, voire moyen, le couper tous les 3 mots aura tendance à lui faire sentir, ou plutôt croire, qu'il est encore plus mauvais qu'il le pense. La bonne méthode, selon moi, serait d'attendre qu'il ait fini de s'exprimer, lui montrer dans la mesure du possible que l'on a compris ce qu'il voulait dire, et corriger ses erreurs a posteriori. Cette manière de faire est tout simplement plus positive, plus valorisante. En post-bac, après un collège et un lycée, combien j'ai vu de camarades qui n'osaient pas ouvrir la bouche, de peur de dire une bêtise, de faire une faute, qui avaient baissé les bras. Cela aurait pu être mon cas. Je ne crois pas avoir eu une seule fois la moyenne en anglais, sur un trimestre ou lors d'un examen. Mais à peu près à ce moment-là, j'ai eu un déclic et j'ai commencé à faire de l'anglais en m'amusant, avec un objectif qui me semblait utile et concret. C'est une autre chose que l'école perd à mon avis de vue, ancrer les apprentissages dans le concret. À ce moment-là, je me suis rendu compte que tourner le dos à l'anglais, ce serait renoncer à de nombreuses possibilités d'apprentissage, de sources d'informations. Et pour un curieux comme moi, ce n'était pas envisageable. Dans le même temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi mauvais que je le croyais. Comment? En regardant Star Wars en version originale. À l'époque, il n'y avait encore que la trilogie originale, et je connaissais les 3 épisodes par cœur. En français. Et le jour où j'ai vu des extraits en anglais, et que je me suis rendu compte que je comprenais grosso modo ce qu'ils se disaient, même s'il n'y avait pas l'image, ça a été le déclic. Voilà donc quel serait mon conseil de base. Prenez un film anglophone que vous connaissez par cœur en français, et regardez-le en anglais, idéalement sans sous-titres. Vous allez vous rendre compte que vous comprenez plus de choses que vous ne le pensiez. Puis regardez-le encore et encore. Plus vous allez le regarder, plus vous allez comprendre de choses. Faites de même avec plusieurs de vos films anglophones préférés. Je ne dis pas que cela va se faire du jour au lendemain. C'est comme tout, il y a un temps d'apprentissage, il faut que votre oreille se fasse, mais cela va se faire progressivement et en s'amusant. Au bout d'un moment, vous allez pouvoir vous atteler à des choses que vous ne connaissez pas ou beaucoup moins. Lisez des articles sur des sujets qui vous intéressent et dont vous connaissez quelques mots de vocabulaire. Au besoin, faites des recherches en même temps. Regardez des films que vous n'avez jamais vus en français, directement en version originale, avec des sous-titres en VO également. Par pitié, il faut absolument bannir les sous-titres en français. Avec des sous-titres en VO, vous allez les regarder lorsqu'il y a un mot ou un personnage que vous avez du mal à comprendre. Avec des sous-titres en français, vous allez passer votre temps à les lire, car les constructions de phrases étant très différentes, les traductions parfois très approximatives, vous allez avoir du mal à faire rapidement le lien entre le français et l'anglais. Et puis un jour, vous allez vous rendre compte au bout de 5 ou 10 minutes que vous avez oublié d'activer les sous-titres, parce que vous allez regarder inconsciemment vers le bas pour un mot que vous n'avez pas compris. À ce moment-là, vous serez donc capable de vous attaquer au contenu sans sous-titres, autrement dit, à n'importe quoi. En ce qui me concerne, cela m'a notamment donné accès aux youtubeurs anglophones. Selon les domaines, il y aura peut-être un peu de nouveau vocabulaire à acquérir, mais cela se fera naturellement, surtout si la vidéo est bien faite. Vous comprendrez de quoi il s'agit en regardant les images, même si vous ne connaissez pas le mot. Vous allez aussi vous rendre compte que plus vous regardez et écoutez une personne en particulier, plus vous allez la comprendre. Il y a certains youtubeurs anglophones dont je comprends chaque mot, chaque trait d'humour. Il y en a certains avec qui c'est un peu plus difficile, mais je dois le dire, c'est aussi vrai en français. Aujourd'hui, je regarde 50 à 75% des vidéos en anglais, que ce soit des fictions ou non. Pas mal pour quelqu'un qui n'a jamais réussi à avoir la moyenne dans cette matière, que ce soit au collège ou au lycée. L'un des principaux inconvénients de cette méthode, c'est que vous allez devenir allergique au doublage en français. Ceci risque de vous hérisser méchamment le poil. Et certains mots vont vous venir plus rapidement en anglais qu'en français. Cela a notamment été le cas lorsque je me suis mis au travail du bois, et que pour ce faire, je regardais presque exclusivement des vidéos en anglais. Et bien sûr, cela va améliorer davantage votre compréhension que votre expression. Mais pour cette dernière, il n'y a pas de secret, il faut parler. Mais je peux vous dire que vous partez déjà plus confiant lorsque vous savez que la compréhension n'est plus un problème. Voilà, ce n'est pas une méthode miracle. Vous n'allez pas vous réveiller demain en comprenant l'anglais. Mais je suis convaincu que c'est une manière de faire qui peut fonctionner chez beaucoup d'entre vous, progressivement, sans se prendre la tête, et même parfois sans s'en rendre compte. Cela demande 2 choses. Un petit effort au début et de vouloir vaincre sa peur. Je ne le fais pas habituellement, mais pour cette série, je vais faire une exception.
Je vais vous demander de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Par ailleurs, je vous rappelle l'existence de ma page Utip pour me soutenir activement et gratuitement en regardant une vidéo. Le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.